la parole de Dieu. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Amen. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ecclésiaste. Donc c'est après. Ecclésiaste, le chapitre 12. Le verset 13. Donc, 12, 13. C'est ça, non? C'est 15, pas 13. J'ai mal noté, c'est 15. Je lis l'écriture. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions encore ce matin pour ce privilège que tu nous accordes, Père, d'être à ce lieu pour lire ta parole et de l'écouter. C'est un privilège, Seigneur, c'est vrai, parce que tout le monde voulait peut-être être en ce lieu, écouter cette parole, mais ils n'ont pas eu cette occasion. Alors tu nous as fait, Seigneur, cette grâce, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous ne pouvons le dire que par ta grâce. Amen. Nous sommes aussi comme les autres, Père éternel, faibles et tout. Mais toi, tu as choisi ton serviteur, tu as choisi tes enfants à être là ce matin pour te louer et t'adorer. Que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses, en prenant la conduite de cette culte encore ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, j'ai été conduit à continuer avec ces messages que nous avons déjà commencé à voir pour ceux qui viennent la semaine. C'est sur le respect. Amen. Et sur le respect, nous voulons voir un peu ce que l'Église doit savoir. Vous rappelez la dernière fois que j'étais, avant d'aller à Londres, ce week-end nous étions à Londres avec maman, avec Manassé, avec Malachi. Nous avons visité l'église du pasteur
Peter Chandler, ils nous ont accueillis comme des princes, pour ne pas dire des rois. Et nous étions vraiment, cette communion avec eux, c'était merveilleux. Et ils ont beaucoup aimé aussi les petits messages que j'ai apportés là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, le frère nous dit qu'en passé, c'était vraiment merveilleux. Que la gloire revient à notre Dieu, parce que c'est lui qui envoie, c'est lui qui donne le moyen, n'est-ce pas? Et je crois que si nous sommes une bénédiction, alors Dieu est content pour cela. C'était cela. Alors, je voulais parler donc du respect. Vous devez savoir que Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Dites amen à ça? Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et quand il a l'ordre, il exige l'ordre, il exige la discipline, il exige le respect. C'est dans le même cadre que ce que j'ai parlé dernièrement sur la discipline dans l'Église. Parce que s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas du respect, eh bien, tout le travail que nous sommes en train de faire, ça, c'est vain. Une maison qui n'a pas de discipline, une école, un foyer, une église, donc, où n'importe qui, où tout se fait, alors cet endroit-là ne vaut rien. Amen. Amen. Mais Frère Branham dit ceci: pour toutes choses, nous devons respecter ce que Dieu fait. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il est Dieu, il est souverain, il est le créateur de toutes choses. Mais Dieu exige qu'on respecte ce qu'il fait. Amen. Frère Branham dit cela. Voyez-vous, l'écriture que nous venons de lire, il dit c'est David qui cria à l'Éternel, qui a eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Vous connaissez l'histoire de David. Selon Dieu lui-même pourrait dire que l'homme selon son cœur. Il a eu beaucoup d'expérience avec Dieu. Et il a remarqué beaucoup de choses. C'est lui qui crie ici pour dire qu'on doit respecter Dieu. Amen. Le respect, c'est ce que nous devons à Dieu. C'est ce que Ecclésiaste nous dit. C'est son fils, Salomon. Amen. Le respect. Dieu exige le respect. Il exige le respect. Il veut que tout ce qu'il fait soit respecté. Amen. Voyez-vous? C'est ce que nous devons. Nous devons respecter toutes les choses que vous voyez arriver. Tout ce que nous voyons, nous devons le respecter, tout ce qui vient de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que nous remarquons que nous manquons à beaucoup de choses par manque de discernement. Le discernement est donné à tout croyant. Tout celui qui croit Dieu, qui a le Saint-Esprit, Dieu lui donne cette part de discerner les choses. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et quand on sait, on a cet esprit de discernement, alors on peut respecter les choses telles que Dieu le fait. Amen. Or, Frère Branham est en train de nous dire ici, peu importe qui vous êtes, peu importe quel rang social vous occupez, le respect, Dieu l'exige. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu l'exige. C'est pourquoi dans l'Ecclésiaste que nous avons lu, la Bible dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Amen. 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 Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Et en conclusion de tout cela, ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Et vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Amen. Vous n'aurez pas de respect si vous n'avez pas la crainte de cette personne-là. Vous ne pouvez pas respecter Dieu si vous ne craignez pas ce Dieu-là. Oh, frère, madame est en train de nous dire ici, quand on parle de la crainte, cela ne veut pas dire que je dois avoir peur de cet homme. Non.
La crainte est différente d'avoir peur. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cela ne veut pas dire, au paragraphe 48, cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui, mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Nous avons parlé de ceci ce vendredi ici. Quand on parle de craindre Dieu, cela ne veut pas dire que je dois avoir peur de Dieu. Un homme, un enfant ne peut pas avoir peur de son père, mais il doit respecter son père. Amen. Dites amen à ça. Amen. Une femme ne peut pas avoir peur de son mari, mais cette femme doit respecter son mari. Amen. Dites amen à ça. Amen. La peur et la crainte, c'est différent. Qu'est-ce que c'est que la crainte? Frère Madame nous montre que craindre Dieu, ça veut dire que je ne vais pas faire quelque chose qui puisse lui déplaire. Amen. 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 Si je crains Dieu, alors j'éviterai de faire quelque chose qui puisse déplaire à mon Dieu. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Si je crains mon mari, je ferai en sorte que tout ce que je fais, que mon mari ça ne puisse pas lui déplaire. C'est-à-dire que mon mari, mon pasteur, mon Dieu ne soit pas triste à cause de ce que moi j'ai fait. Il t'amène à ça? Je vous dis le prophète. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui, mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Il t'amène à ça. Amen. Quand vous respectez Dieu, alors vous le craignez. Or, craindre Dieu, c'est faire quelque chose qui ne va pas déplaire à mon Dieu. Il t'amène à ça. Je ne peux pas faire quelque chose que mon Dieu soit triste à cause de ce que moi j'ai fait. Je ne ferai pas quelque chose que ma femme soit triste. Je ne ferai pas quelque chose que mon père soit triste ou qu'il puisse dire dans son cœur, mais pourquoi cet enfant a fait ça? Peut-être qu'il ne prendra pas un bâton pour vous frapper, mais le fait qu'il soit triste de ce que tu as fait, pour Dieu ça compte. Vous lui avez manqué quoi? Du respect. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas faire quelque chose pour que mon père, il ne prendra peut-être pas le bâton, mais qu'il se décourage. Qu'il dit, mais qu'est-ce que cet enfant est en train de me faire? C'est là, vous avez manqué du respect à votre père. Dites amen à ça. Je ne peux pas faire quelque chose que mon pasteur puisse dire, mais pourquoi cet enfant, pourquoi cette femme, pourquoi cet homme a fait cela? Vous lui avez manqué du respect. Or, la crainte, c'est ce qui amène quoi? Le respect. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Quand vous craignez quelqu'un, alors vous avez du respect pour cet homme. Amen. Vous avez du respect pour Dieu. Je ne ferai pas quelque chose, parce que l'homme, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je suis libre. Je suis né fils de Dieu, je le resterai toujours. Est-ce que vous savez cela? Amen. Personne ne changera pas ça. Même le diable ne pourra jamais changer ça. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Je suis né fils de Dieu et je resterai toujours fils de qui? De Dieu. Amen. Personne ne changera pas, personne ne pourra changer ça. Bon, mes enfants que je mets au monde, peu importe ce qu'ils font, ils resteront toujours mes enfants. Dites amen à ça. Il peut se révolter, il peut faire ce qu'il veut, il peut aller ailleurs, voyager, changer de pays, changer même de nom, mais il restera toujours mon enfant. Vous voyez ça? Dieu c'est pareil. Et c'est ça que l'Église doit savoir et comprendre. Que si je suis un enfant de Dieu, j'y reste. Amen. Le diable ne changera jamais cela. Mais je dois du respect
à cet homme. Je dois dire respect à ce Dieu-là. Dites amen à ça. Et nous venons de voir avec vous, c'est quoi la crainte de Dieu? C'est ne pas faire quelque chose qui puisse déplaire à mon Dieu. Pas seulement à mon Dieu. C'est pareil pour votre pasteur. C'est pareil pour votre mari. C'est pareil pour votre femme. C'est pareil pour vos enfants. Les enfants, pareil pour leur père. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu exige le respect. Il exige cela. Nous devons donc le savoir. Dieu exige cela. Je crains, l'homme qui dit, je crains ma mère. Je crains mon père. Voyez-vous? Je crains mon église. Je crains ma femme. Cela ne veut pas dire, comme je vous l'ai dit, que quand je crains ma femme, que j'ai peur d'elle. Non. Quand je crains mon mari, cela n'a rien à voir avec la peur. Non. Je ne pourrais pas faire quelque chose que ma femme puisse dire pourquoi cet homme me fait ça. Dites amen à ça. C'est ça la crainte. Je ne peux pas faire quelque chose que mon mari puisse dire mais pourquoi tu as fait ça? C'est ça la crainte. Donc je ferai de sorte que tout ce que je fais, que ça puisse plaire à mon mari, que ça puisse plaire à mon pasteur, que ça puisse plaire à mon Dieu, que ça puisse plaire à mon frère, à ma soeur, à mes enfants. Il t'amène à ça? Si nous avons cette crainte, frère Madame dit, c'est ça qui amène le respect. Et le respect ici, frère Madame dit, ce n'est pas seulement je le dois à Dieu parce que Dieu m'a créé. Non, je le dois à tout. Même à ce que Dieu fait. C'est-à-dire les choses que Dieu fait. Je dois respecter cela. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Et il dit ceci. Crains Dieu et observe ses commandements. Au paragraphe 47 que nous venons de voir, il dit, c'est cela la chose aujourd'hui que les gens ne comprennent pas. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de lui, mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu, vous craignez de lui de plaire en quelque chose, vous craignez de faire quelque chose de faux. Amen. Amen. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Voyez-vous, vous ne voudriez pas le faire. Je crains, n'est-ce pas, mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu, soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens de la ville, soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui leur permet de penser que je ne suis pas un chrétien. Dieu exige le respect pour lui-même et pour ses serviteurs. Dites amen à ça. Amen. Dieu exige le respect pour lui-même, pour ses serviteurs et pour ses enfants. Dites amen à ça. Amen. Parce que Jésus a dit, quand vous avez manqué du respect à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi? Parce que je vois Dieu. Et Dieu dans mon frère, Dieu dans ma sœur. Et si je respecte Dieu, je respecte tout le monde. Dites amen à ça. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, vous allez dire que non, lui, il ne respecte que son père. Non, vous ne respectez pas Dieu quand vous ne pouvez pas respecter d'autres papas. Dites amen à ça au moins. Amen. Tu ne respectes pas Dieu quand tu ne peux respecter que ta maman. Non, ta maman, c'est une maman comme la maman de quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu dois la respecter comme tu respectes ta maman. Si tu dis non, 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 moi il n'y a que ma maman que je respecte, il n'y a que mon père, en fait tu n'as pas ça. Tu ne crains pas Dieu. Parce que si tu crains Dieu, tu vas respecter tout le monde. Amen. Branham cite ici, même des païens. Amen. Vous avez entendu? Amen. Même des gens du dehors. Vous devez dire respect à ces gens-là. Vous devez respecter ces papas-là.
vous devez respecter ces mamans-là. C'est ce qui prouve que vous craignez Dieu. Tu ne viendras pas ici dire non, je respecte mon pasteur, et que tu vois un autre pasteur, tu ne le respectes pas. Non, tu fais semblant. Il t'amène à ça. Pas seulement mon père, mais je dois respecter aussi tous les pères. Amen. Pas seulement mon pasteur, mais je dois respecter tous les pasteurs. Amen. Est-ce que vous t'amène à ça? C'est Branham qui dit ça. Amen. Même ce sont des pasteurs dénominationnels. Amen. Même vous savez qu'ils mènent une mauvaise vie. Mais toi, en tant que fils et fille de Dieu, vous lui devez quoi? Du respect. Amen. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, mais respectez-lui à cause de la fonction. Amen. Il t'amène à ça. Vous ne pouvez pas respecter l'homme. Frère Madame dit, il dit quand vous dites que Kennedy c'est le président des États-Unis, même si vous connaissez ses faiblesses, vous savez que c'est un soulard, c'est un exemple que je donne. Mais comme il est le président des États-Unis, vous lui devez quoi? Du respect. Dieu exige cela. Pas seulement mon mari. Il y a des hypocrites comme cela. Non, non, il ne respecte que son mari. Mais quand un autre lui donne un conseil, non, 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 est-ce que toi tu es mon mari? On a entendu des choses comme ça. Un autre papa trouve un autre enfant, il lui dit, mais ma fille ou mon fils, arrête de faire. Non, non, est-ce que tu es mon père? Voilà l'irrévérence des gens aujourd'hui. Mais quand vous avez Dieu en vous, vous respectez tout le monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Vous respectez tout le monde. C'est un signe qui montre que réellement Dieu est dans votre cœur. Parce que si cela n'est pas ainsi, tout ce que vous pouvez faire et dire, c'est vain. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez, il dit, vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir de la crainte. Au paragraphe 50. Pour respecter quelqu'un, vous devez d'abord le craindre. Et la crainte, ce n'est pas la peur. La peur, c'est autre chose. Est-ce que vous dites amen à ça? La peur, c'est comme notre papa est colérique, notre papa est méchant, notre papa est ceci. Ça, ce n'est pas la crainte. Les gens vont te craindre, ils ont peur de vous, ils ne te craignent pas. Parce qu'en dehors de ça, ils parlent de quoi, de n'importe quoi. Ici, quand on craint Dieu, que l'homme soit là ou pas, je le respecte. Amen. Dites amen à ça. Il y a de ces enfants-là qui ont donné à leur papa des noms. Hein? On vient tous de ce... On connaît ça. Papa ne sait même pas qu'on l'appelle... Vieux-Nion. Hein? Vieux-Nion. Ah, les autres, ceci. Donc, c'est un code d'entrée. On parle de toi. Et ça, ce n'est pas ça que Dieu demande. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous devez respecter votre père. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, un enfant n'a pas peur d'aller voir son père. Quand vous avez peur, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, un enfant n'a pas peur d'aller voir sa maman, de parler avec sa maman. Maman, on va parler. Papa, on va parler. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, une brebis n'a pas peur d'aller voir son pasteur. Dites amen à ça? Pasteur, je viens vous voir. J'ai besoin d'un conseil, par exemple. Ou j'ai quelques questions à poser. C'est normal. Mais, frère Branham dit, le respect. Vous devez d'abord craindre cette personne-là. Quand vous venez avec arrogance, vous parlez à vos parents avec arrogance, à vos mères avec arrogance, comme j'ai vu, ça se passe beaucoup ici en Europe. Il y a une, comment on appelle ça, il y a une émission en France qui se passe là, qui s'appelle Grand Frère. Alors il faut voir ces enfants-là, comment ils agissent avec leurs parents. Non. Frère, vous dites c'est un homme. Non. Sa maman vient dire, mais lève-toi, regarde ta chambre. La chambre, c'est une poubelle. Mais une fille, plus de 15-17 ans, je ne sais même plus. Une poubelle dans sa chambre, ça pue. Donc,
des ordres impossibles. Oh, vous savez, frère, c'est dans le monde, c'est vrai que c'est dans le monde, mais beaucoup sont à cet état-là. Amen. Et Branham dit que la saleté, c'est un signe de mauvais esprit. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Les désordres, c'est un mauvais signe qui prouve qu'il y a quelque... Donc, dans ton esprit aussi, tu es comme ça, désordonné, rempli de toutes sortes d'esprits. Amen. Des choses ici, à gauche, à droite. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ces enfants-là qui manquent du respect à ses parents, prêts à taper, à pousser sa maman. Savez-vous que un enfant qui lève la main contre son père, hein, il est maudit. Ce n'est pas papa qui va te maudire. Mais la loi de Dieu dit ça. Amen. Combien qui agissent de cette manière-là? On te dit des choses pour ton bien. Mais tu habites dans une chambre, tu ne peux pas préparer ta chambre, tu ne peux pas nettoyer ta chambre. Là où toi tu habites, c'est pour ton bien. Les parents viennent vous dire ça, parce que si tu tombes malade, n'est-ce pas, ça va retomber sur nous. Il faut chercher de l'argent. On ne dort pas la nuit, il faut qu'on parte à l'hôpital, il faut qu'on trouve une solution. Tout l'environnement est bougé à cause de toi. Donc, c'est vraiment terrible. Et ces choses-là, nous les voyons également dans des églises. Des enfants, des brebis qui agissent à leur manière, qui ne veulent même pas entendre les conseils. Quand on leur dit nous avons réunion, non, ils ont leur programme. Nous avons réunion de barrières, non, lui il a d'autres réunions. Cela prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Dites amen à ça. Voyez, Frère Branham dit ici, au paragraphe 50, il dit ceci: avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir d'abord de la crainte. Et Dieu exige cela. Amen. Dieu exige cela. Il réclame le respect. Oui, Dieu le réclame. Et la crainte amène le respect. Et je viens de vous expliquer la crainte. Dites amen à ça. Nous savons que la crainte amène le respect. Beaucoup de hommes ont manqué du respect dans leur vie. Et la Bible nous montre que pour tout ce que vous semez, vous allez faire quoi? Les récolter. C'est la loi de Dieu. Voyez-vous? Tout ce que vous semez, vous allez les récolter. Dieu mérite le respect. Dites amen à ça. Amen. Dieu mérite le respect. Parce qu'il est Dieu. Il mérite le respect. Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Amen. La crainte produit le respect. Quand vous n'avez pas de crainte, vous n'avez pas d'égard pour une personne, jamais vous allez respecter cette personne-là. Or, Dieu juge ça. Beaucoup des échecs dans nos vies, beaucoup des échecs dans nos projets, c'est parce que nous manquons du respect envers Dieu et envers les enfants de Dieu. Dites amen à ça. C'est cela la chose. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Voyez-vous? Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Quand Dieu envoie une personne, Dieu va confirmer que cet homme, c'est moi qui l'ai envoyé. Amen. Dieu est surnaturel. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous devez savoir ça. Vous le sentirez dans votre vie. Vous verrez que cet homme ici, malgré ses faiblesses,
malgré ceci, mais c'est un envoyé de qui? De Dieu. Amen. Dieu fera d'une manière ou d'une autre que vous puissiez sentir ça dans votre vie. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ce n'est pas le fait de parler français, ni de parler anglais, mais la vie de cette personne, Amen. le caractère de cet homme, te dira que cet homme c'est un enfant de Dieu. Amen. Yes. Amen. Amen. Vous verrez cela. C'est ce que Dieu fait. Amen. Il saura que tu es un enfant de Dieu. Malgré qu'on le maltraite, malgré qu'on nous critique, mais tu vas dire non, non. Mais je sens que non, ici il y a quelque chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Amen. Ah. J'ai parlé avec un frère ce matin. J'ai parlé avec un frère qui vient ici à l'église. Et depuis un temps, il ne vient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors aujourd'hui, il est venu, je l'ai appelé. Il dit, viens, on va parler s'il y a quelque chose. Il me dit, pasteur, vous savez, je suis parti pas parce que j'ai vu des choses, non, mais la proximité de mon travail et les horaires du travail, ça a commencé à me gêner. Vous voyez déjà un homme, il se gêne parce qu'il dit que je peux faire 2 semaines, je ne viens pas. Ça me gêne parce que je pense qu'un enfant de Dieu doit être à l'église de tous les jours. Amen. Frère, il vient de quoi? Mon frère, tu as vu l'homme qui était avec moi au bureau? Il est où, mon frère? Il est sorti. C'est un homme qui a écrit il n'y a pas 2 ans. Mais regardez sa remarque. Mais vous, les anciens, tu peux rester 1 mois à la maison, ça ne te dit rien. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Dieu n'est pas dans ton cœur. C'est simple. Parce que si Dieu est dans ton cœur, il te dira non, tu dois aller à l'église. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Il dit bon, alors je suis allé voir une église à côté. Parce qu'il y a de temps en temps, comme il y a des fois, je termine le soir, et ils ont aussi les après-midi, je termine l'après-midi, je veux le voir. Mais je suis allé voir là-bas, mon cœur n'y était pas. Dites amen à ça. Amen, amen, amen. Mais pourtant, c'est nos frères, je ne vais pas citer ça. Ce sont nos frères qui ont écrit ces messages. Hein? Ils parlent de Branham dans cette église-là. Mais ils pensent aussi qu'il y a un remplaçant de Branham qui continue l'œuvre. J'ai remarqué qu'il y a une façon de faire. Bien qu'il parlait du message, mais ça n'entrait pas. C'est un frère ici. Mais je pense à moi, dans mon cœur, que mon église, c'est ici. Amen. Aujourd'hui, là, il travaille cet après-midi, il va venir. Amen. C'est-à-dire que une église, on ne la choisit pas parce que le pasteur, il vient de mon coin. Vous êtes un païen. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'église, on ne la choisit pas parce que le pasteur, il a beaucoup de diplômes. Vous êtes un païen. Le seul room to me, c'est quoi? La parole. Est-ce que la parole qu'on te donne, c'est la parole du jour? Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la parole de mon heure. Est-ce qu'il est fidèle à cette parole? Pas parce qu'il est ceci, parce que non, c'est la parole d'abord. Et quand vous êtes conduit de Dieu, Dieu vous conduit. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dites amen à ça? Non, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il sait ce qu'il fait. Et si vous avez confiance en lui, vous allez voir. Soyez patient avec Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Soyez patient et vous verrez ce que Dieu peut faire. Donc, Frère Branham dit ici, voyez, Dieu réclame le respect. Amen. Pour ses serviteurs, pour tous ses serviteurs, pour ses enfants. Et Dieu prouve qu'ils sont ses serviteurs. Dites amen à ça? Il le prouve. Il le prouvera toujours. Voyez-vous, il mérite donc d'être respecté. Au paragraphe 68, il dit ceci. 68, du même message, il dit ceci. Il dit, c'est le moment
de garder votre position, c'est le moment de respecter le messager. Amen. Frère Branham est en train de parler ici de Moïse. Il dit Dieu a envoyé Moïse. Et Dieu a prouvé à ce peuple-là que Moïse était son envoyé. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Que Moïse était son envoyé. Il a fait des choses avec Moïse. Il a arrêté la pluie. Il a ouvert la mer rouge. Il a fait descendre, n'est-ce pas, de la manne dans le désert. Dieu, il a frappé les rochers, l'eau est sortie dans le désert. Il a fait des choses et des choses. Il a prouvé à ce peuple que Moïse était son envoyé. Amen. Amen. Il était un poltron en Égypte. Mais quand Dieu l'envoie, il part avec des choses terribles. Il pouvait arrêter donc la grêle, ou faire descendre la grêle. Amen. Il pouvait changer l'eau en sang. Dites amen à ça. Amen. Ils ont fait toutes ces choses-là. Ouais. Mais ils ont manqué du respect à Moïse. Dites amen à ça. Ils ont manqué du respect à Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont eu à l'époque de Moïse? Au paragraphe 66, c'est ce qu'il dit ici. Oh, quand Dieu envoie son messager, veillez à lui respecter. Amen. Dites amen à ça. Amen. Respectez ce qu'il dit de la part de Dieu. Amen. Un prophète ne vient pas avec ses propres intentions. Il vient avec les ainsi dit le Seigneur. Les ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas sa parole. Dites amen à ça. C'est la parole que Dieu met dans sa bouche. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Il n'est qu'un instrument. Amen. Amen. Qui prononce la parole de la part de Dieu. Et un tel homme, vous lui devez du respect. Amen. Et ils ont manqué du respect à Moïse. Qu'est-ce qu'il dit ici, frère Branham? Il dit, voyez-vous, au paragraphe 72, il dit Dieu envoie Moïse, mais il envoie un serviteur de Dieu, un messager, ils lui ont manqué du respect. Vous dites, peut-être que c'était des inconvertis. Eh bien, peut-être, car il y avait une foule mélangée qui allait avec eux. C'est vrai. Mais, la plupart, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés. Est-ce que vous savez cela? Amen. Parce que Frère Branham dit, quand un homme est né de nouveau, vous allez voir que cet homme-là ne sera jamais cité dans des bêtises. Amen. Exactement. Amen. Dites amen à ça. Amen. Oh non! Ils se sont révoltés là. Ils ont parlé du mal de pasteur. Ils ont parlé du mal des ministres de Dieu. Ils ont parlé du mal de leurs frères. Celui qui est né de nouveau ne sera jamais cité dans ces choses. Dites amen à ça. Amen. Oh, on l'a attrapé là-bas. Il a fait ceci. Non. Celui qui est cité, qui est né de nouveau, ne sera jamais cité dans des calomnies. N'est-ce pas? Dans des médisances. Amen. N'est-ce pas? Il y a de ces gens-là ici. Vous n'attendrez jamais un jour que sœur, tel frère, tel a parlé ça, a dit ça, a dit ça. Jamais. Dites amen à ça. Amen. Et c'est là qu'on doit arriver. Si nous sommes des enfants. Parce qu'il dit ici, c'était ces gens-là. La plupart, ce sont des ramassis. Lui, il ne croit pas. Alors, il veut influencer l'autre de ne pas croire. C'est les tactiques du diable. Dites amen à ça. Amen. Le diable, lui, ne croit pas. Mais il veut que tout le monde puisse le suivre. Et ces caractéristiques-là se trouvent aussi dans ses enfants. Oui. Parce que le diable a encore des enfants. Oui. Bon, ça choque beaucoup de gens quand on parle de ça, mais la Bible dit qu'il a des enfants. Un jour, on en parlera. Hein? Vous savez cela? Ah, on les reconnaît par leurs fruits, les caractéristiques. Est-ce que vous dites amen à ça? On les reconnaît par ces caractéristiques-là. Ce sont toujours ces gens-là qui commencent. Ah, tu as entendu? Oh, frère tel, sœur tel a fait ceci. Quand vous lui posez la question, oh non, non, j'ai entendu. Oh.
Et il y a des fois, ils inventent. Parce que Frère Branham dit que le diable est capable d'inventer une histoire. Est-ce que vous savez ça? Il commence une histoire comme ça. Oh, tel a fait ça. Quand vous lui demandez, oui, qu'est-ce que vous avez dit? Oh non, j'ai entendu. Ouh, il ne connaît pas. C'est lui qui a inventé. C'est le diable. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Réveillez-vous, vous qui dormez un peu là. Dites amen à ça. Il dit, voyez, il dit, qu'est-ce que nous voyons ici? Ils ont manqué du respect. Au paragraphe 72. Ils ont manqué du respect. Moïse y a raison ou pas? Il dit d'abord, ce paragraphe 71. Regardez. Vous pouvez dire au paragraphe du président que peut-être c'était des ramassiers, des choses comme cela. C'est vrai qu'il y a des fois, la plupart des gens ne croient pas. Mais il y aura toujours des gens qui vont croire. C'est ça qui nous console. C'est ça qui console Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Même si les gens ne croient pas, mais il y aura toujours une personne qui va croire. Et pour Dieu, c'est suffisant. Il dit, voyez, peut-être vous allez dire que c'était des incroyants, mais remarquez que, il dit ici, ils ont commencé à se plaindre, hein? Mais j'aimerais vous rappeler une chose. Si Dieu a envoyé le messager et a confirmé par les signes qu'il était le messager envoyé par Dieu, alors il leur appartenait d'obéir à ces messagers. Amen. Exactement. Ils doivent obéir aux messagers et avoir du respect pour ces messagers. Voyez-vous, Josué et Caleb, ils restèrent à ses côtés. Oui, monsieur. Quoi que Moïse fit, il le faisait aussi. Amen. 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 Des gens ont commencé à critiquer Moïse. Mais il y avait un groupe de gens qui, peu importe ce que Moïse avait fait, et ils étaient toujours du côté de quoi? De Moïse. Dites amen à ça. C'est une révélation. Amen. 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 Il faut que Dieu te révèle. Oui. Merci, pasteur. Mais Caleb et Josué, ils étaient les gens les plus proches. Dites amen à ça. Si vous voulez découvrir les erreurs d'une personne, mais approchez cette personne. Amen. Hein? Vous voulez découvrir les erreurs, la vie d'une personne, approchez cette personne-là. Vous allez voir comment il vit, vous allez savoir comment il dort, s'il ronfle, vous savez qu'il ronfle. S'il crie la nuit, vous savez qu'il crie la nuit. Dites amen à ça. Approchez-les. Or, cet homme, Moïse et Caleb et Josué, c'était déjà le plus proche de Moïse. C'est-à-dire qu'ils connaissaient les fautes, les erreurs de qui? De Moïse. Ça, c'est vrai. C'est ce qui nous manque à nous. La révélation. Caleb et Josué connaissaient très bien. Ils connaissaient toutes les faiblesses de qui? De Moïse. Ils savaient quand il dormait, quand il mangeait, quand il sortait, tout ce qu'il faisait, ils étaient avec lui. Mais remarquez que, qu'est-ce qui a fait que les autres critiquaient Moïse et tout son travail, mais eux, ils sont restés fidèles avec Moïse. C'était une révélation. Amen. Dites amen à ça. Amen. Je vous lis les prophètes. Vous voyez, il dit, Moïse, donc, voyez-vous, Josué et Caleb, ils restèrent à ses côtés. Oui, monsieur, quoi que Moïse fit, il le faisait aussi. Que Moïse y ait raison ou pas, il restait néanmoins avec lui. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Que Moïse y ait raison ou tort, Caleb et Josué, ils sont restés fidèles avec qui? Avec Moïse. Et pourtant, s'il y avait des gens qui connaissaient la vie de Moïse, c'était Caleb et Josué. Même pas sa sœur, même Myriam, même pas Aaron, son frère dans la chair, qui connaissait beaucoup de choses. Il y a des fois, frère, tel que vous êtes là, votre ami te connaît mieux que ton père. Il ne connaît pas.
tout. Ton père ne connaît pas tout de toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il y a des fois, ton ami te connaît mieux que ton père, que ta mère. Il y a certains enfants, ils ne disent rien à leur maman. Mais ils racontent à qui? À son ami. Mais c'est un danger. Ayez pour ami le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces amis-là, un jour, il va te détruire le problème de tout. Tu seras étonné. Parce qu'il te connaît très bien. C'est pourquoi il ne faut pas te fier à 100% à un homme. Dites amen à ça. C'est un conseil gratuit. Parce qu'un homme, un jour, ça peut barder. On était comme ça. Les langues pour une petite chose, pas. Ils ont des trucs de façon à Soubagalanda. Vous voyez? Et Branham dit à l'église, la seule personne qui vous pouvez dire votre vie, c'est qui? Votre pasteur. Parce que le pasteur a une responsabilité. S'il dit quoi que ce soit, Dieu lui rendra compte de ça. Pas à ton ami. Oh, tu sais, oh, on a fait ceci, on était là. Ah, tu sais, un jour, à mon poids d'ailleurs. Ayez comme ami le Seigneur. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des amis, mais soyez prudents tous. Dites amen à ça. Donc, Caleb et Moïse, Josué, c'était des hommes qui étaient fidèles à Moïse. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils étaient avec lui. Qu'il ait tort ou raison, Caleb et Moïse et Josué étaient toujours pour Moïse. Oui. C'est parce qu'ils ont compris que Moïse c'était un envoyé de Dieu. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Ils ont compris. Dieu les a, par la révélation, ils ont compris que malgré Moïse ne sait pas parler, il bégaye. Malgré Moïse commet beaucoup d'erreurs, jusqu'à ce que sa femme pouvait le corriger. Vous savez cela? Ah non, toi vraiment, comment tu peux faire? Moïse, une fois. Donc, les enfants à l'église, en Égypte, c'est la loi. Pardon, en Égypte ou en Israël, c'est la loi qu'un enfant mal doit toujours le circoncire. Lui, il a gardé ses enfants jusqu'à 16 ans, 17 ans, sans circoncision. Et Dieu voulait tuer Moïse. C'est écrit dans la Bible. Amen. Qui l'a sauvé? Séphora. Vous connaissez Séphora, c'était qui? Qui connaît? On a parlé de ces jours. Hein? C'était une noire. C'était cette Éthiopienne. Or, tous les problèmes que Moïse avait, c'était à cause de qui? De Séphora. Parce que Séphora, c'était une noire, une Éthiopienne. Et la loi en Israël interdit de se marier avec une étrangère. C'est ça qui a amené le trouble dans les camps. Myriam a dit, mais pourquoi Moïse pouvait aller prendre une Éthiopienne, une noire de surcroît? Non, Moïse ne pouvait pas faire ça. Et Aaron, son frère aussi, qui était aussi sacrificateur, un pasteur, il est entré dans la danse. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs à la chair qui critiquent. Ça, c'est vrai. L'église là, les pasteurs là, il ne faut jamais aller. Les pasteurs là, il faut... C'est votre problème. Dieu vous a donné une église, parlez à votre église. Ce que lui, il fait dans son église, mais ça lui regarde à lui. C'est le ma problème. Oh non, il va faire des fausses doctrines. C'est leur problème. Branham a dit, si Neville veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ça lui regarde. Beaucoup de pasteurs, frères, qui détruisent les autres. Au lieu de s'occuper des ministères que Dieu lui a donnés, il veut regarder ce que les autres font. Ce sont les mêmes gens qui entrent dans ces danses-là. Frère, moi, je n'entrerai jamais dans toutes ces choses-là. Frère, ton ennemi, c'est ton ennemi, ce n'est pas mon ennemi. Dites amen à ça. Oh non, les frères, quand vous fréquentez l'autre, on va dire, oh, tu es allé voir celui-là. Donc, écoute, c'est ton problème. Amen. Aaron, un sacrificateur. Il a suivi, n'est-ce pas, les critiques de sa sœur. Et Myriam, c'était une prophétesse. Vous savez cela? Et de ce que Frère Branham dit, ce n'était pas seulement des simples membres dans l'église, c'était des frères de sang. Aaron, c'était son frère. Myriam, c'était sa propre sœur.
Mais quand ils se sont moqués, vous voyez, ils ont dit pourquoi il a pris une noire, il a pris une étrangère, ils ont commencé à critiquer. Est-ce que Dieu était content de ça? Dieu s'est fâché. Il a dit non. Quand vous manquez du respect à Moïse, c'est à moi que vous l'avez. Amen. Et pour tout ce que vous semez. Hein? La suite était quoi? Frapper de quoi? De la lèvre. Sur place. Frère Balaam dit ici, voyez-vous? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a dit, non, Moïse, tu ne devrais pas faire ça. Or, ils ne savaient pas que Moïse, ce choix-là, c'était le choix de qui? De Dieu. Mais quand vous lisez la parole, vous allez comprendre que mais c'est Séphora, cette femme-là, qui a sauvé la vie de qui? De Moïse. Vous voyez? Mais elle ne voulait pas qu'il puisse avoir. Mais Dieu, il est souverain. C'est Dieu qui dit, qui décide. Il ne voyait pas ça. S'il y avait une autre femme, peut-être, il n'allait pas sauver la vie de Moïse à cette époque. Dieu avait vu que ça doit être Séphora. Dites amen à ça. Plus tard, nous voyons que Séphora a sauvé la vie de Moïse. Dieu voulait les frapper, voulait les tuer. Amen. Il voulait les tuer. Et il a dit, mais pourquoi il voulait les tuer? Frère Balaam dit, c'est à cause de ceux qui connaissaient la loi, que l'enfant mâle devait être circoncis, mais Moïse avait négligé ça. Donc nous avons besoin de ces sœurs, de nos épouses qui doivent nous aider à certaines choses. Amen. Parce que quand Dieu frappe ton mari, vous pensez que toi tu es épargné? Non. Si on le cherche du travail, mais c'est toi qui vas mourir des fois. Oh non, pas on le cherche du travail là. Oh, quand on va lui chercher du travail, c'est toi qui vas mourir de faim, la première personne. Amen. Nous avons intérêt à aider nos maris. Nous aimons des femmes qui viennent, une épouse qui va me donner un conseil que de me critiquer. Dites amen à ça. Ah. C'est ça la chose. Ou de flatter. Parce que aïe, au salaire, aïe, il a dit, oh chérie, même s'il fait des rôles, vous le regardez. Non. Dites amen à ça. Oh, il va donner des pages, mais il fait des bêtises, tu lui regardes. Non. Les conséquences tomberont sur toi parce que vous êtes liés. Vous êtes un. Dites amen à ça. Alors, Moïse a dit, Dieu a dit, mais pourquoi vous avez fait cela? Je vais vous lire un peu cela. Voyez-vous? Il dit, voyez? Alors il leur appartenait donc à obéir à ce que Moïse avait dit. Et nous voyons qu'un jour, même Moïse dit, raison ou pas, il restait néanmoins avec lui. Voyez-vous? Parce qu'il savait que c'était le messager de Dieu. Dites amen à ça? Il savait que c'était le messager de Dieu. Aaron, je vous ai pas la lecture, frère. Allez lire dans la Bible, vous allez voir. Dieu les a appelés. Il a dit, appelle-moi Aaron et sa sœur. Ils sont venus là devant Moïse. Remarquez qu'ils ne voyaient pas Dieu. Amen. Ils voyaient qui? Moïse. Il dit, mais comment vous pouvez faire une telle chose? Comment vous pouvez manquer du respect à mon envoyé, à mon messager? Ne savez-vous pas qu'il parle de ma part? À vous, je peux vous apparaître par un songe. Je peux vous montrer un peu une petite prophétie. Mais à Moïse, lui, je lui parle bouche à bouche. Amen. Ne craignez-vous pas Dieu? Amen. Il a dit, ne craignez-vous pas Moïse? Non. Ne craignez-vous pas Dieu? Quand vous manquez du respect à l'homme que Dieu vous envoie, vous avez manqué du respect à Dieu lui-même. Et les conséquences, ils ont eu. C'était la lèvre. Mais frère Balaam, nous remarquons quelque part, vous savez, nous les pasteurs, on en dit beaucoup de choses que vous ne savez même pas. Dites amen à ça. Malgré les injures, un bon pasteur comme Moïse, malgré qu'Aaron a tenu des langages injurieux à Moïse, mais il est allé plaider pour Marie et Aaron. Dites amen à ça. Et vous devrez remercier Dieu quand vous avez un père qui pense à vous. Vous l'insultez, vous lui manquez du respect, vous n'obéissez pas à la parole, mais il prie pour vous.
Ah, donnons quand même une acclamation au Seigneur. Cela n'est pas donné à tout. Cela n'est pas donné à tout le monde. Donc vous devrez respecter Dieu quand il vous envoie un homme. Il vous envoie un messager. Il vous donne un père. Il vous donne une mère. Vous devrez remercier Dieu. Je dis ça encore vendredi ici, frère. Il faut voir ces enfants-là qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. C'est qu'ils endurent des choses terribles. L'injustice vis-à-vis. Hein? Les autres mangent, lui, ils regardent. Vous savez ce que ça peut, il peut sortir de son cœur. Mais à toi, Dieu t'a donné ta maman, il t'a donné ton père, mais tu ne sais pas respecter tes parents. Frère, il faut voir ce qui se passe dans ce monde. Écoutez des histoires. Vous serez étonnés. Vous allez dire, oh Dieu merci. Tu devrais remercier Dieu parce qu'il m'a donné un bon père. Amen. Est-ce que je crois que les jeunes sont en train de me suivre? Les enfants sont en train de me suivre. Vous devrez respecter Dieu. Respectez votre père. Respectez votre mère. Vous devrez remercier Dieu de ce qu'il vous a donné une bonne mère. Qui peut vous redresser. Qui peut vous ramener sur le bon chemin. Comme cette dame, cette fille-là qu'on voyait là. Il dort, il vit dans la saleté. Donc cet homme qui a dit, mais ça pue ici. C'est pas possible. Mais une mère qui vous dit, nettoie ta chambre. Est-ce qu'il a une mauvaise mère? Hein? Ton père qui te dit, non, madame, quand tu vas à l'école, retourne à la maison. C'était mauvais? Non, c'est pour ton bien. Voyez-vous? Et c'est ce qu'ils ont fait. Frère madame dit, regardez, la suite, elle a été quoi? Frappée de quoi? De la lèvre. Mais Moïse n'a pas regardé à ça. Il est allé plaider, il est allé prier pour que Dieu puisse se faire quoi? Guérir Marie de la lèpre. Mais il parle quelque part, il dit, regardez, malgré qu'il a été guéri, mais elle n'a pas fait longtemps. Tu t'amènes à ça? Elle n'a pas fait longtemps. Elle est morte. À cause de quoi? De manque de respect. Regardez maintenant. Deuxième personnalité. Il dit, à part Myriam et Aaron, nous voyons aussi qu'il y avait des gens qui se sont mal comportés. Et frère Branham dit d'abord ici à l'époque de Branham. Vous savez que Branham était messager de notre âge. Vous croyez à ça? Amen. Les gens, la plupart, comme les esprits ne meurent pas. Il dit les esprits qui étaient là, ce sont les mêmes esprits qui sont encore ici. Ils se manifestent toujours au travers des humains. Est-ce que vous t'amènez à ça? Il n'y a que deux sources. Il y a soit Dieu, soit le diable. Si vous ne manifestez pas Dieu, vous manifestez le diable. D'une manière ou d'une autre. Il dit à l'époque de Branham, frère Branham dit ceci, au paragraphe 85-86, je vais lire cela comme ça, je saute beaucoup de choses. Allez lire tout le message à l'entier. Et vous allez voir ce que le prophète est en train de dire ici. À partir du paragraphe 85, il dit ceci. Écoutez, j'ai entendu parler de trois garçons qui une fois se moquèrent de la communion à l'église. Un messager de l'heure. Il vient, il leur donne. Il dit voilà comment pour être un chrétien, nous avons des lois, nous avons des principes, nous avons des règles, nous avons la loi. Dites amen à ça, que nous devons observer. La Sainte Seine, c'est une obligation. Vous le savez? Le lavage de pieds, c'est une obligation. Nous devons le faire. Mais, des jeunes dans l'église, ils ont commencé à se moquer de cela. Oh, mais c'est quoi ça? C'est quoi les choses là? Et ils ont dit, bon, pour se moquer de ce qui s'est passé à l'église, ils sont allés à la maison, ils ont acheté leur whisky. Vous connaissez les whisky? Ils ont acheté du pain. Alors ils ont dit, bon voilà, nous aussi, nous avons notre communion ici. De se moquer de ce que Dieu fait. Frère Branham dit, quand vous voyez quelque chose arriver, que Dieu est en train de faire quelque chose, ne se moquez pas de ça. Même si tu ne sais pas la signification de ça, ne prenez jamais cela à la légère. Ce n'est pas des blagues. Et ils ont dit, non, nous allons copier ce qu'ils faisaient à l'église pour se moquer. Parce
que, vous savez, ce ne peut prendre la communion que celui qui est aveugle, n'est-ce pas? Et ils n'ont pas pris parce qu'ils ne pouvaient pas le parler. Ils disent, nous, on va le faire chez nous. Ils ont acheté du whisky pour se moquer, c'est Branham qui parle ici. Voyez? Ils allèrent dans leur chambre, l'hôtel, et avec des sandwichs au jambon et une bouteille de whisky, ils eurent là-bas leur communion, se moquant de la communion qu'ils avaient dans une église pentecôtiste. Voyez-vous? Moins de 3 mois plus tard, tous les 3 étaient, l'un était mort et les 2 autres étaient dans une maison d'aliénés. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce qu'ils se sont moqués de ce que Dieu fait. Amen. Dans l'église fait, nous avons de l'ordre. Amen. Et dans l'église locale, la tête de l'église locale, c'est le pasteur. Amen. Quand le pasteur fait quelque chose, ne se moquez pas de ça. Amen. Ah non, pourquoi il a fait ça? Ah, le mariage que le pasteur a fait faire, ce n'est pas correct. Fait, beaucoup deviennent des aliénés. Et Branham dit, ils reviennent de rétrograde. Parce qu'ils se sont moqués de ce que Dieu fait. Vous croyez que tout ce que Dieu fait ici, il le fera toujours au travers de son serviteur. Mais ce n'est pas lui qui le fait. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le conduit à faire ces choses. Amen. Qui pouvait croire que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Moïse à aller prendre ses Séphora? Je devais dire même ça. Amen. Mais c'est semblé contraire à la parole. Mais c'est Dieu qui... C'est écrit là dans ce message-là. Allez lire ça. Amen. C'est Dieu. C'était la volonté parfaite. Amen. Que Moïse puisse épouser Séphora. Amen. Et la raison, aujourd'hui, vous avez découvert. Sinon, qui allait sauver Moïse de cette mort-là, de la colère de Dieu, si ce n'était pas Séphora? Ne se moquez jamais de ce que Dieu fait. Dites amen à ça. N'oubliez jamais ça. Vous n'avez pas compris, taisez-vous. Allez poser la question. Parce que tout ce qui se fait dans notre église, vous l'attendez du haut. Dites amen à ça. Amen. Et le pasteur est là pour ça. Maintenant, ne dites pas, mais pasteur, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Ayez confiance à votre Dieu, que celui qui vous envoie, c'est un homme de Dieu. Amen. Il fera des choses selon le plan de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Amen. Et ils se sont moqués. Et un jour, 3 mois après, l'un est mort sur place dans un accident. Les 2 autres sont devenus des fous dans des hôpitaux d'aliénés. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous, il dit, remarquez, vous ne pouvez pas manquer du respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne le croyez pas, restez tranquille. Amen. Qui ne croit pas ce qu'on fait, tais-toi. Reste calme. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ne dites rien. Tenez-vous-en éloignés. Amen. Il dit, faites cela, ou alors, venez avec révérence et respectez cela. Amen. Avec révérence. Venez voir. Pasteur, bon, j'ai constaté qu'il y avait ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Comme j'ai parlé à un frère aujourd'hui. Vous voyez, j'ai ce téléphone ici. Vous voyez, en face de moi, vous voyez que c'est un téléphone avec une pochette blanche. Mais je peux l'ouvrir ici. Tu ne vois pas que je l'ai ouvert, mais tu vois seulement que c'est un téléphone. Mais moi, je vois que c'est un téléphone qui est ouvert. Mais tu vois une face. Tu peux être ici, tu vois un côté. Mais ce que moi, ici, je vois, tu ne vois pas. Tu peux voir ici, tu commences à critiquer. Tu peux dire, mais pourquoi il a pris un téléphone noir? Mais moi, il te voit ici, je n'ai pas noir. Dites amen à ça. Amen. Les choses ne se passent de cette manière. Il y a des fois tu ne vois qu'un angle d'une chose, tu ne vois pas l'entièreté de la chose. Pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a interdit ça? Pourquoi il a dit cela? Les gens, comme tout le monde, peuvent dire cela. Ah bon, pasteur, pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi vous avez dit aux gens? Pourquoi vous avez dit qu'il ne fallait pas faire ceci? Mais tu ne sais pas ce que je les ai dit. Tu as une partie de ce que je dis où il ne t'a pas dit toute la vérité. Il ne t'a pas dit tout ce que moi j'ai dit. Toi, tu as entendu ce que lui t'a dit et tu prends ça, tu commences à critiquer. Voilà comment nous entrons dans le faux sans le savoir. C'est mieux, comme le prophète dit ici, allez voir la personne. Il t'amène à ça avec révérence.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Manquer du respect à ce que Dieu fait. Faire des conséquences vous en aurez. Ce n'est pas Dieu qui le veut, mais c'est la loi de Dieu. Vous êtes avec moi? Il dit ici, voyez, vous ne pouvez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne le croyez pas, restez tranquille. Tenez-vous-en éloigné. Faites cela. Oui, vous voyez, venez avec révérence et respectez-le. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'église. Ne parlez pas des gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Laissez-les tranquilles. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Tu viens dans une église, tu vois quelqu'un qui se lève, il parle là, tu sors là-bas. Oh, c'est quelle église là? Oh, c'est cette église. Frère, taisez-vous. Il t'amène à ça? Respectez cela. Ce que Dieu est en train de faire là, respecte cela. Peut-être que c'est la première fois qu'il voit un homme parler en langue. Peut-être que c'est la première fois qu'il voit un homme qui entre dans l'onction. Frère, madame, j'ai décidé de te dire. Peut-être que c'est la première fois qu'il voit une maman qui est en train de pleurer là. Un papa qui est en train de pleurer. Et toi tu dis, oh, c'est que l'église des exaltés. Taisez-vous. Soyez, respectez cela. Amen. Ne critiquez pas. Oh, cette sœur ne s'habille pas bien. Ce frère ne s'habille pas bien. Est-ce que toi, tu peux faire quelque chose pour cette frère ou cette sœur? C'est sa façon de s'habiller. Bon, si elle venait nue, tu vas dire quoi? Autant mieux qu'elle vienne avec ce que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui a permis qu'il puisse s'habiller de cette manière. Nous ne venons pas à l'église pour voir comment on s'habille. Quelqu'un peut dire amen à ça? Non, monsieur. Nous ne venons pas pour ça. Nous venons pour rencontrer Jésus-Christ. Les gens disent de n'importe quoi. C'est Branham qui parle ici. Voyez-vous? Tenez-vous-en éloignés. Faites cela. Voyez, ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Il t'amène à ça. Quelqu'un est en train de parler en langue. Quelqu'un est en train de prier en langue. Quelqu'un donne un message. Frère, taisez-vous. Jusqu'à ce que le pasteur montrera en chair et vous donnera la conclusion de ça. Si le pasteur ne dit rien, ne dites rien. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Branham dit, voyez, ces enfants, ces jeunes ici, ils ont manqué Branham du respect. Ils lui ont manqué du respect. Il cite encore quelqu'un d'autre ici. Je vais avancer. Il cite encore quelque chose ici, au paragraphe 87. Et il dit, cette femme ici, qui avait, je vais vous le dire, 2 minutes, au paragraphe 87. Il dit, voyez-vous, cette jeune femme, il dit qu'elle était une très jolie femme, mais il manqua du respect et à respecter ce que Dieu faisait au travers de son prophète. Il dit, même ma vache, je ne laisserai pas ma vache. Ah, oui. Il dit ici, voyez-vous, juste un peu plus bas. Vous ne pouvez pas manquer de respect envers Dieu, vous devez respecter Dieu. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit, dans l'église. Et je me tenais là au coin de la rue, paragraphe 87, en train de prêcher. Il y a eu plusieurs années en arrière, alors que je n'étais qu'un jeune prédicateur. Une femme passa et elle était de foi catholique. Voyez-vous? Mais elle n'était rien. Et c'était une très belle femme, une très jolie femme, ravissante, d'environ 20 ou 22 ans. Je la connaissais alors qu'elle était jeune fille, ici en ville. Elle s'approcha donc de moi et tenant cela et elle dit, je ne me laisserai pas ma vache préférer avoir la religion de William Branham. Branham prêchait dans la rue. Et elle, parce que votre beauté, frère, sœur, ne vous fiez pas à votre beauté. C'est Dieu qui vous a donné cette beauté. Amen. Au contraire, remerciez Dieu pour votre beauté. Amen. Mais ne prenez pas cette beauté pour se moquer des autres. Amen. Ça c'est vrai. Dites amen à ça? Non, monsieur. Il dit non, moi, une jolie fille comme ça, non, je ne peux pas aller écouter le message de Branham. Je ne permettrai même pas à ma vache d'aller écouter la parole, le message de Branham. Voyez-vous? Et Branham le dit, écoute, il dit,
Toujours par la cause de ceci. J'ai répondu, eh bien, oui. C'était une très belle femme, ravissante. Je la connaissais alors qu'elle était jeune fille. Elle s'approchait donc et se tenait là et dit, je ne laisserai pas ma vache préférée avoir la religion de William Branham. Quelque temps après, cette même belle femme criait à l'hôpital le nom de Branham. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et elle criait à l'hôpital, criant Branham, allez me chercher Branham, allez chercher Branham, allez chercher Branham. Et Branham, de toute bonne foi, comme je vous ai dit pour Moïse, malgré qu'on l'insultait, mais il s'est déplacé pour aller prier pour cette femme. Vous devez prier beaucoup pour le pasteur. Vous devez prier beaucoup pour ceux qui vous apportent la parole. On en dit beaucoup de choses, mais vous ne le savez. C'est Branham qui le dit. Hein. Nous supportons beaucoup de choses. Et on sait ça. Des gens qui vous insultent, des gens qui racontent des choses. Mais ils vous appellent à 3h du matin, je prends la voiture, j'y vais. Les gens vont dire, bon, yo, personne ne s'en pas. Non. Eza Liloba. C'est la parole de Dieu. Amen. Et un pasteur doit avoir un cœur comme ça. Oh oui. Tout le monde, Amen. les gens qui s'improvisent des pasteurs, ils arrivent même à taper des gens dans l'église. Vous avez déjà entendu ça? Parce que ce n'est pas son travail. Parce qu'on ne s'improvise pas pasteur. Quand Dieu t'appelle comme un pasteur, il doit te donner aussi un cœur de supporter beaucoup de choses. Amen. De supporter même des injures. Amen. Et ces choses-là arrivent dans nos oreilles. Des gens qui vous critiquent, des gens qui parlent de mal de vous. Mais vous priez pour ces gens-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, malgré ça, Branham est allé prier pour cette femme. Mais pendant qu'il partait, il arrive à l'hôpital, il dit, oh, mais Branham, il vient de mourir. Dites amen à ça? C'était déjà trop tard. Et il est allé pour prier pour elle. Il dit, voyez, c'est cela. Et cette femme me dit, cette infirmière Billy, voyez-vous, elle est morte dans une telle agonie qu'elle criait votre nom aussi fort qu'elle pouvait, disant, dites-lui de me pardonner. Est-ce que vous attendez? Amen. Le manque du respect, c'est que ça amène. Et c'était déjà trop tard. Quand il ne comprend pas comment Dieu fait des choses, frère, c'est mieux de se taire. Ou encore mieux d'aller poser la question. Comme ça, tu es tranquille. Mais quand il commence à parler, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Eh bien, vous aurez affaire avec ce Dieu-là qui l'a envoyé. Est-ce que vous dites amen à ça? Il mourit dans une telle agonie, voyez-vous, non pas parce qu'il manqua de respect envers moi, mais parce qu'il manqua de respect envers l'évangile que je prêchais. Amen. Dites amen à ça. Quand vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez aussi cet homme. Regardez-moi ça. Ce qu'on vous dit là, ce n'est pas ma parole. Je n'en ai pas. Je ne suis jamais allé dans un séminaire pour aller apprendre comment. Non, nous prenons ce que Dieu donne à son âge et nous vous le donnons. Alors, si tu ne peux pas me respecter, respecte au moins la parole que je vous dis. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez, il est allé à ces gens. Et il nous raconte encore celui-ci de ces gendres-là. Je l'ai dit encore vendredi ici. Les gens qui étaient là vendredi. Pendant sa pause, il est allé visiter les garages qui étaient à côté et il parlait avec un jeune garçon là de la parole. Et ce jeune garçon était vraiment peinant. Il dit, oh, mais la parole que tu me dis vraiment, c'est ce que ma mère avait. C'est ce que ma mère me parlait. Et il commençait à pleurer. Et il y a son chef qui dit, monsieur William, si tu veux venir ici, ne venez pas avec ta religion. Branham dit, oh, mais si je ne peux pas venir avec ma religion, alors ça ne servira pas, il n'y a rien de venir. Parce que si la parole que je prêche n'est pas la bienvenue, c'est normal. Il dit non. Il faut que tu aies du bon sens, mon garçon. Il dit ça, Branham, c'est pour dire que tu es fou. Tu n'as pas ton bon sens là. Hein? Redresse-toi, aie au moins du bon sens. Frère, Branham a tourné le dos. À la minute, son gendre, il a passé dessus avec une camionnette de 10 tonnes. 2 tonnes, pardon. Écrasé sur place. Branham dit pourquoi? Parce qu'il manqua du respect à l'évangile. Amen.
Dites amen à ça. Si tu ne comprends rien faire, tais-toi, ne dis rien. Amen. Ça, c'est... Est-ce que vous dites amen à ça? Ne dis rien. Voyez-vous? Il parle également de cette fille de diacre. Amen. Une fille de... Je vais lire ça. C'était une fille, au paragraphe 113, pour ceux qui me suivent. Voyez-vous? Il dit, voyez, il y en a plein, vous pouvez aller lire à la maison. Il dit, parce qu'elle manqua de respect envers le message qu'Élie prêchait, que le prophète a prêché. Au paragraphe 113, je suis en train de sauter beaucoup de choses. Vous pouvez aller lire ça à la maison. Il dit ceci, il y avait cette jeune fille qu'il connaissait aussi. Voyez-vous? Mais je vais, il dit, combien je pourrais donc vous témoigner des heures durant de ce que je vis pendant la vie, de ce que je vis dans les autres pays et dans d'autres parties du monde, des choses qui sont arrivées. Voyez-vous? Il suffit, vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, n'est-ce pas? C'est ce que vous devez respecter cela. J'ai vu des jeunes gens dans des réunions rire et se moquer. Dites amen à ça. Frère Madame dit quelque part, frère. Quand nous sommes en train de parler, de prêcher la parole de Dieu, et que toi, jeune, tu penses que ce qu'on est en train de dire, ce sont des sottises, tu prends ta Bible, ou tu vas sortir dehors, tu vas prendre de l'air dehors, sache que tu es en train de manquer du respect, même pas à l'homme qui prêche, mais à l'évangile, à la parole qui est en train d'être prêchée. Amen. Merci, pasteur. Je vois beaucoup ces choses-là. Il y a des fois, les gens sont là, ils sont en train de parler derrière. Ils sont dans le couloir, ils sont tout même dehors. Ils sont en train de parler. Pendant qu'on est en train de parler ici. Vous négligez qui? Vous négligez la personne qui parle, le prédicateur, le pasteur. Vous êtes en train de négliger le message qui vous est adressé. Amen. La minute que tu sors là dehors, peut-être que Dieu voulait te parler. Amen. Mais toi, parce que tu es orgueilleux, tu penses que tu connais plus que le pasteur, alors tu dis non, ça je l'ai déjà entendu. Souvent c'est ça. Bon, c'est toujours pas mon Dieu. Chaque jour suffit, ça appelle. Le même message que j'ai prêché hier, je peux monter ici et prêcher, ça ne sera même pas la même chose. C'est ce que vous devrez comprendre. Ah non, ça c'est déjà entendu. C'est comme si vous avez une autre. Vous voulez qu'on vous donne de nouvelles choses. Et la Bible dit que les gens comme ça, Dieu va vous envoyer de nouvelles choses. Absolument. C'est du manque de respect. Frère, ne faites jamais des choses comme ça. Merci, pasteur. Quelqu'un sort de l'église pour aller se soulager, pour aller donner des pains à manger à l'enfant, pour aller faire... Mais quand vous sortez, vous le savez dans votre cœur. Parce que tu ne veux pas écouter ce qu'on dit. C'est exact. On est parti. Et Dieu sait. Oui, oui. Amen. Je vous donne un conseil bien aimé. Amen. Autant mieux rester à la maison. Amen. Tu as que de venir ici Amen. et de faire. On est en train de prêcher, toi tu prends, tu sors pour dire des conséquences. Vous en aurez. Parce que Dieu, c'est Dieu. Amen. Il y a des gens qui disent, pasteur, je vais sortir avant, je vais du travail. Ah! Il t'amène à ça. Et frère Madame dit une fois, même quand l'église n'est pas encore finie, ne vous précipitez pas Amen. avec vos rendez-vous du monde. Il y a des fois vous sautez, vous êtes, et si vous êtes fatigué, dès que vous sautez, au lieu de partir aussi, on traîne ici. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Hein? Vous étiez pressé à l'église, on sort, et bien mais partez, courez. Mais vous allez voir, ils sont en train de traîner. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant de Dieu aimerait écouter la parole de Dieu. Quand nous parlons des choses de Dieu, ça nous réjouit. Ça me donne la joie. Il y a des gens qui disent, pasteur, continue encore. Continue encore. Bien qu'on sait que dans l'église, comme Branham dit, il n'y a pas que des chrétiens. C'est pourquoi on va un peu limiter. On n'est pas amener aussi les autres au bout. Hein, ne prenez pas des messages quand même. La parole de Dieu, c'est le paix à deux tranchants. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. On ne doit pas quand même nous prendre des airs et des airs. Non, frère. Quand essaie de vous dire arrêtez, arrêtez. Dieu connaît ses enfants. Même bien aimé, ne faites pas des gestes comme ça. C'est très très mauvais. Amen. Merci, pasteur. Non, bon, parce que je ne veux pas être là. Ils sont. Et vous allez là-bas, vous parlez d'autres
autre chose. Frère, ça va. Et l'autre, mais on est en train de pécher là-dedans. Des mamans qui vont là-bas, au lieu de nourrir l'enfant, allez, comme ils commencent à parler des choses comme cela. Ne faites jamais ça. Vous avez, madame dit, vous avez des maisons pour parler. Téléphone dit, sœur, ce week-end, on va passer le week-end chez vous. Vous aurez tout le temps de parler. De tout. Mais quand vous vous rencontrez, madame dit, parlez que de quoi? De la parole. Ne commencez pas à critiquer les gens. Bon, on va vous donner comment. On va vous enseigner comment. Voilà, vous-même vous cherchez des problèmes. Là où il n'y a pas. Dieu veut que vous puissiez prospérer, mais vous-même vous freinez vos bénédictions. Amen. Dites amen à ça. Amen. Voyez. Il dit, cette jeune fille, il a dit non, moi. Il dit, Branham lui a appelé. Je vous dis une chose. Parce que je les vois là. Il y a des fois, le prédicateur ou le pasteur peut amener à citer un nom. Ne vous froissez pas. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il n'y a rien au hasard. Il t'amène à ça. Le pasteur peut citer le nom d'une personne. Je dis certain, frère tel. Bon, ça semble comme si c'était, mais pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Il y a tout un message dedans. Frère Branham a cité cette fille-là du haut de la chair. Oui. Le prédicateur savent, ceux qui lisent le message savent ça. Il a cité son nom. Et à la sortie, la sœur est venue à la porte, il sait que le pasteur sort par ici, il va à la porte, il attend. Il voit Branham, il te dit, Monsieur Branham, c'est la dernière fois que tu cites mon nom du haut de la chair. Ah, je vous dis la vérité. Oui. C'est ici. Tu m'as cité là. Pourquoi tu m'as humilié? Oh. Branham me dit, mais c'est Dieu qui voulait que je t'appelle. C'est Dieu qui t'a parlé. Vous voyez un peu? Mais lui, il a compris comme si Branham blaguait avec lui. Mais c'est l'esprit qui a dit de citer ce nom. Pourquoi? Dieu sait pourquoi. Vous avez des choses à ranger. Vous avez des choses à vérifier. Vous avez des choses à mettre en règle. La fille a dit non, une autre fois, ne le faites jamais. Un homme dit, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas moi. Dites amen à ça. Donc, c'est ici. Paragraphe. Allez lire à la maison 113, si vous pouvez. Voyez-vous? Je me souviens d'une certaine fille, un soir, dans le Tennessee. Alors que j'ai sorti après avoir prêché dans une grande église, alors que j'ai passé la porte, je me suis senti conduit ce soir. Écoutez, je me suis senti conduit ce soir-là. Frère Branham dit, quand le pasteur se met derrière cette chair, frère, je vous dis la vérité, il y a des choses que je dis ici, quand il vient me voir au bureau, il me verra un homme différent. C'est vrai, c'est la vérité. C'est vrai. Tu verras, mais l'homme qui parlait, c'est lui. Dites amen à ça. Amen. Branham dit, quand le pasteur se tient ici, c'est un ange de Dieu. Amen. Pour vous. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu enlève tout ce qui est de faiblesse dans l'homme, il enlève la peau de l'homme, il prend son homme, il l'utilise. Pourquoi? Amen. Les gens ne comprennent pas ça. Oh, c'est mon papa. Oui, c'est mon papa. Mais je parle des choses ici, vous êtes à la maison, vous dites, oh, c'est lui qui parlait, vous allez voir, celui-là qui vient ici, celui-là qui vient ici, il dit, oh. C'est ça, Dieu. Dites amen à ça. Et il dit, Branham dit, voyez-vous, ce soir-là, je me suis senti conduit ce soir-là à l'appeler. Amen. À l'appeler, à venir à Christ. Eh bien, elle m'a ri au nez. Lorsque je l'ai appelée à venir, il s'est trouvé que c'était une fille du diacre. Elle s'est tenue près de la porte ce soir-là et m'a entendu. Lorsque je suis sorti, elle a dit, je veux que vous sachiez ceci maintenant, ne me mettez plus jamais dans l'embarras comme cela.
Donc elle s'est sentie gênée que le pasteur lui a appelé. Il a cité son nom. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et une fois, c'était une parenthèse. J'étais ici à la chaire. Alors, j'ai vu même pas deux jeunes sœurs entrer. Donc, ils se sont suivis en retard. Et j'ai dit, sœur, ne faites pas ça. Parce que l'église a commencé depuis quelques... Alors, je sors dehors. Quelqu'un m'envoie une cassette. Comme c'était filmé. Alors, cette personne dit, pourquoi votre pasteur a fait ça? Il vous a humilié. Et quand je parle, il y a des gens qui savent ça. Il vous a humilié. Pourquoi il a parlé comme ça? J'ai dit, mais dans mes pensées, je n'avais même pas ça que et quelque chose de vrai, j'ai cité cette nom. J'ai dit, sœur, ne faites pas ça. Et par la scène, il y avait deux ce jour-là. C'est parti. Et les gens lui ont envoyé à la chaire une cassette. Non, votre pasteur vous a humilié. Heureusement, quand on connaît Dieu, on sait que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Si cette sœur-là avait suivi ces conseils-là, aujourd'hui, elle ne serait même pas à l'église. Mais c'est une sœur qui est encore ici, avec nous ce matin. C'est pourquoi faire. Quand Dieu fait quelque chose à l'église, restez calme. On te dit, lève-toi, lève-toi. Il t'amène à ça. Ah, serre-t-elle, faire-t-elle, lève-toi. Ne boudez pas. On ne vient pas faire du théâtre ici. Ici, ce n'est pas un endroit de faire du théâtre. Rien ne peut arriver ici au hasard. Dieu connaît pourquoi il t'a cité. Et cette fille, il est allé voir Branham, il a dit, ne le faites jamais. Écoutez maintenant la suite. Il dit, voyez-vous, c'était la fille d'un diable. Il a dit, tu m'as humilié, hein, mais ne mettez plus jamais dans l'embarras. Branham nous dit, mais c'est Dieu qui vous parlait. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé, vous a appelé. Elle a répondu, c'est insensé. Insensé, c'est dire que insensé, c'est dire quelqu'un qui n'a pas de sens. Il dit non, ce que tu as fait là, c'est insensé. Il dit ça à Branham, au prophète, à son pasteur. Il dit, voyez-vous, c'est insensé. Je suis jeune. Vous jeune, faites attention. Je suis jeune. J'ai bien le temps. Mon père a assez de la religion pour nous à la maison. Vous voyez? Or que celui qui lui parlait, c'était papa. Ne faites pas, ne dites, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, ne dis pas que moi je respecte que mon père. Quand tu ne fais que respecter ton père, tu ne respectes les autres, tu ne respectes pas Dieu. Tu dois respecter tout le monde. Dites amen à ça. Tu dois respecter tout le monde. Voyez-vous? Voyez, il dit, mon père a assez de religion pour nous, tous à la maison. Je lui ai dit, pas assez pour vous, sœurs. Chacun doit avoir sa propre religion. Il a dit, non, le père à la maison, il peut me dire, il ne peut me parler pas à toi. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a de ces enfants-là qui disent que tu n'es pas mon père pour me parler. Tu n'es pas ma mère pour me parler. Faites attention avec ces langages-là. Ça vous amènera loin. Est-ce que tu t'amènes à ça? On dit, mais ton père, c'est vrai, peut-être qu'il a une religion, mais ce n'est pas pour toi. Le salut est individuel. Ça, Individuel. Des jeunes, il faut qu'ils comprennent ça. Mais hier, il y a une sœur qui nous a épaté ici. Je garde un peu les noms, j'étais. Ça montre que quand on craint Dieu, parce que quand vous commencez à craindre Dieu, vous commencez à prendre Dieu au sérieux, vous allez voir votre vie à sa chance. Sans effort. Tu ouvres la bouche, donc les gens étonnent. Oh, mais tu n'as fait aucun effort. Cela, c'est le fruit de ce que vous craignez Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Vous dites, oh, mais quand même. C'est parce que quand vous ne le faites pas parce que je vais faire. Non. C'est Dieu qui le fait. Amen. Donc, tu parles autant. Non, il y a quelque chose ici. Amen. Et quand vous n'avez aussi rien, eh bien, ça te voit. Vous dites amen à ça. On a parlé avec le ministre hier. Il dit, oh,
Donc nous avons aussi quand même des jeunes qui peuvent... Parce que nous, on va partir un jour. Correct. Il faut qu'il y ait des jeunes qui vont prendre les relèves. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez, cette sœur ici, elle s'est moquée de Branham. Elle a dit, non, ne faites jamais ça. Ah, ton pasteur t'appelle. Toi, tu dis qu'il t'a humilié parce qu'il t'a appelé devant la salle, parce qu'il a cité ton nom. Non, frère. Tu ne sais pas. C'est Dieu qui conduit toutes les choses. C'est pour ton bien peut-être. Tu ne le sais pas. Voyez, elle a dit, plus tard, je lui ai dit, mais allez, dites ce que vous voulez. Branham lui dit, voyez, cela ne me dérange pas. Mais un jour, vous le regretterez. Et après, j'ai repassé dans la même ville et voilà qu'elle descendait la rue débraillée. Est-ce que vous attendez? Quelque temps après, madame revient dans la ville et Dieu fera que vous puissiez les rencontrer. Débraillé. Il là-bas, à gauche, à droite, nu, presque nu, avec une cigarette à la bouche. Et il a reconnu Branham. Il dit, Branham, tu ne peux pas fumer. Frère Branham dit, beaucoup de gens, la lèpre laquelle vous attendez, beaucoup de gens qui jouent avec les serviteurs de Dieu, qui blaguent avec les enfants de Dieu. Peut-être que tu ne vas pas mourir physiquement, mais l'une des choses, c'est la rétrogradation. Observez ça. Rétrograde, il retourne dans le monde, donc physiquement, donc il est mort. Pourquoi? Par manque de respect envers le serviteur de Dieu. Pas seulement votre pasteur, pas seulement vos ministres, tout pasteur, même les papes. Amen. Ça, c'est vrai. C'est Branham qui dit ça. Même les papes, je lui dois du respect. Mais je sais que c'était imitateur aussi, le diable l'utilise. Mais, respect. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a accompli quelque chose pour Dieu. Amen. C'était un serviteur de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Respect. Il dit, je descends la rue. Voyez-vous? Qu'est-ce que je vois? C'était quelle page? Il dit, avec son... Vous voyez? Et voilà qu'elle descendait la rue, par exemple 118. Qu'elle descendait la rue. Descendait la rue, débraillée, avec son jupon qui pendait. Une cigarette à la main. Elle m'a offert du whisky. La même chose. Et voilà son témoignage. Elle a dit, vous souvenez-vous du soir où vous m'avez appelé? Là-bas, elle dit, c'était la vérité. Alléluia. La vérité. C'était la vérité. Vous voyez? C'était la vérité. Elle a dit, l'Esprit de Dieu me rendait témoignage ce soir-là et essayant de me convaincre de venir. Et depuis lors, je pourrais voir l'âme de ma mère fuir en enfer. Et Henri, voyez-vous, voyez, en enfer, comme une crêpe, Henri, voilà ce qui est arrivé. Voyez-vous, vous devez respecter Dieu. C'est tout. Vous devez le faire, frère. Amen. Je dis le prophète. Amen. Respectez Dieu et respectez ce que Dieu est en train de faire. Il dit, vous devez, c'est une obligation. Amen. Respectez ça. Tu ne comprends pas, tais-toi. Amen. Amen. C'est pour votre bien faire. Dieu ne fait pas des aventures. Vous devez respecter Dieu. C'est tout. Vous devez le faire, c'est tout. Voyez, Jézabel manqua du respect envers cela. Frère, si je commence à citer, si on va dormir ici, je vais sauter. Jézabel, il manqua du respect à qui? À Dieu. Et Branham dit que Jézabel n'a jamais vu Dieu. Vous savez cela? Non. Mais celui qui s'est présenté là, c'était Élie, le messager de Dieu. Dieu est dans la chair humaine. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais elle manqua du respect. Frère Branham dit Jézabel, c'est au paragraphe, je vais prendre ça, on va terminer bien aimé, d'ici là. Donc, Jézabel au paragraphe 103,
Et au paragraphe 165, 103 d'abord, il dit ceci, Jézabel manqua Dieu. Vous savez cela, n'est-ce pas? Il manqua donc à respecter Dieu. Et la suite, tu connais? Hein? Les chiens l'ont mangé. Les chiens ont mangé Jézabel. Mangé, bouffé. Vous connaissez l'histoire, comment il est mort? Oui. Branham dit que c'était par manque du respect envers les serviteurs de Dieu. Amen. Elle a manqué du respect et Dieu l'a offert aux chiens. Il t'amène à ça? Aujourd'hui, c'est pareil. Une jeune fille qui parle du mal de son pasteur, de son serviteur de Dieu, des choses comme cela, Dieu va vous laisser où? Aux chiens. Quelqu'un comprend le spirituel? Amen. Vous attendrez que, oh, la sœur est telle. Oh, mais c'est une grande prostituée à la gare du Nord. Oh, la sœur est telle. Mais oh, mais c'est une grande prostituée à Matongé. C'est ça. Mort complètement, spirituellement, c'est fini. Rétrograde. Frère tel. Oh non, oui, frère. Dans les mots, j'ai des citations ici, frère. Où Branham c'est ça. Parce qu'il y a d'abord, je suis en vie, hein. Je suis vieux, hein. Je marche bien. Rétrograde. Plus, à 100%, dans le monde. Il faut que Dieu ait pitié de vous. Amen. Amen. Dites amen à ça. Jézabel manqua du respect aux serviteurs de Dieu. Comme son mari Akab. Dites amen à ça. Amen. Comme son mari, ainsi. Voyez-vous, ils ont fait ces choses. Frère Branham dit encore ici, remarquez que un messager, quand il vient avec un message, il y a ce qu'on appelle des auxiliaires qui doivent transmettre ces paroles. Donc le pasteur, le prédicateur, les évangélistes sont les auxiliaires du messager de cet âge-là. Le manquer du respect, c'est pareil comme vous manquez à Dieu. Amen. Au paragraphe 165, je vais lire ça pour que vous compreniez. Il dit, paragraphe 165, ceux qui sont avec moi, vous pouvez lire avec moi. Écoutez un peu. Je crois qu'on va aller vers la fin. 165. Il dit ceci. J'ai entendu. C'est très très important pour vous. Amen. Parce qu'il faut que vous sachiez la vérité. Vous allez dire, oh non. Il dit, j'ai sauté, frère Branham dit, beaucoup de choses. Akab a manqué du respect, mais il y a aussi des gens qui ont respecté. Et même peut-être en 2 minutes, je vous montrerai cela. Mais ici, il dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, paragraphe 165, je vous ai dit que les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs sont les auxiliaires du messager. Vous le savez? Amen. Vous ne pouvez pas manquer du respect au messager. Vous ne pouvez pas manquer du respect à votre pasteur. Vous ne pouvez pas manquer du respect au ministre qui vous apporte la parole. Vous ne pouvez pas manquer du respect à votre sœur à côté. Vous ne pouvez pas manquer du respect à votre frère. Tu ne peux pas manquer du respect à ton père, à ta mère, comme à tous les papas qui sont tout autour de vous. Dites amen à ça. Branham dit ici, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il est rempli pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous? Voyez-vous? Respectez-les. Si un prédicateur vient, oh, votre pasteur, respectez-les toujours. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Respectez-les toujours. Un prédicateur va venir ici. Branham dit quand Dieu envoie son serviteur ailleurs, il loin d'un esprit spécial. Amen. Vous savez ça? Amen. Aussi, vous dites, vous allez voir, une fois, une seule m'a écrit, j'étais au Togo, j'ai prêché là-bas, il s'est dit, mais pasteur, là j'étais vu en Suède, et si je n'ai jamais commence. Parce que si vous me prenez comme vous me voyez, ailleurs ils me prennent aussi de notre manière. J'étais en Angleterre, le même message que j'ai prêché ici, mais en Angleterre ça fait débat, ça fait du tort. Des gens appellent jusqu'aujourd'hui pour dire, mais pasteur, ça nous a beaucoup bénis. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu peut envoyer un prédicateur ici. Un pasteur qui vient d'ailleurs, un ministre qui va prêcher, il va dire, ah, vraiment c'est un prédicateur, il dépasse même notre pasteur. Non.
Dieu là où est pour ces jours-là. C'est ça. Mais votre pasteur est toujours votre pasteur. Et prêcher, ce n'est pas pareil avec conduire une église. Je suis un passager, je viens, Branham qui dit ça. Je viens ici, je vous prêche, je passe alors je prêche, je suis pasteur. Mais ils ont leur pasteur. Quand ils ont des problèmes, ils iront voir leur pasteur. Quelqu'un ne peut pas venir là me donner, oh, voilà, pasteur, parce que tu as bien péché, voici la dîme. Ah, mais beaucoup le font. Par ignorance. Parce qu'il a bien prêché. Il prend sa dîme qu'il devrait payer là où il est nourri. Il le donne à un évangéliste qui passe. Ne faites jamais une telle chose. Cela ne veut pas dire que si vous étiez content, vous ne pouvez pas le faire. Mais prenez votre autre argent. Pas sur la dîme. Non. Tu as 1000 euros. Tu étais content. Prends ces 10 000 euros. Allez, frère, en tout cas, ça c'est pour toi. Que Dieu te bénisse pour ce que tu as fait. Mais la dîme de 100 euros que tu devais payer là, ne les donnez pas à un évangéliste qui passe. Correct, pasteur. Je me rappelle, désormais, ceux qui me donnent la dîme à main, nous avons, donc j'ai par transparence, pour la gérance efficiente, mettez s'il vous plaît vos dîmes, écrivez votre nom, mettez dans la boîte d'offrande. Oui. C'est ceux qui ne sont pas au courant de ça. Mettez dans la boîte d'offrande. J'ai une liste et je note tout ça. Mettez cela. Ne venez pas avec une enveloppe dedans, à moins que ce soit l'argent autre. Comme celle vient me dire, bon, pasteur, voilà, ça c'est pour... mais les dîmes et tout ça, mettez dans la boîte offrande. Amen. Bon, il y a des, je sais, il y a Sœur Jérém, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Elle est là, Sœur? Oui. Ah, Sœur Clarisse, Sœur Marthe, il y a aussi Sœur Nana qui mettait ça dans les comptes. Bon, si vous ne pouvez pas changer, alors dès que ça passe, essayez de m'avertir, je vais sortir ça moi-même, maman Marthe, Sœur Clarisse et Sœur Nana, je vais les donner dans la boîte. C'est une parenthèse. Mais je disais que quand Dieu envoie un serviteur, considérez toujours votre pasteur, parce que votre pasteur restera avec vous. Vous êtes avec moi? Écoutez ici, je vais finir par ici. Il dit, écoutez, voyez, si un prédicateur vient, c'est une bonne chose. Mais votre pasteur, respectez-les toujours. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Respectez-les toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur. Comment? Parlant de lui, en les dénigrant et les ridiculisant. Des brebis qui parlent du mal de leur pasteur. Vous imaginez? Un enfant qui parle du mal de son père avec les autres. Ce n'est pas correct. Et Dieu ne peut jamais vous honorer. Vous avez trouvé quelque chose de faux dans votre pasteur. Mais parlez avec lui. N'allez pas les critiquer devant le monde. Vous ne voyez pas quelque chose de bien avec votre papa, mais n'allez pas parler de cela à vos amis. Allez voir votre papa. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, les dénigrants, les ridiculisants, comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas, voyez-vous. Je ne parle pas de cette église, mais je parle de l'église que j'ai visitée. Vous devez aimer votre pasteur. Amen. Amen. Vous devez aimer votre pasteur. Dites amen à ça. C'est la parole. Amen. Seigneur Jésus. C'est ce qui me donnait aussi moi aussi du courage. Oui. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. N'oubliez pas cet aspect-là. Que c'est un homme qui est aussi comme vous. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Dieu savait, il connaît tout. Sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu connaît les faiblesses de chacun de nous. Je suis un homme comme vous. Mais malgré ça, malgré mes faiblesses, malgré mes négligences, mais Dieu a choisi quand même lui pour être là. Est-ce que vous dites amen? Aimez-les, priez pour lui, n'est-ce pas? Dieu vous bénira. Vous êtes avec moi? Vous devez savoir qu'il est un autre, un être humain. Personne ne dit, oh, moi je n'ai jamais commis une erreur. Vous êtes un menteur. Mais pourtant Dieu en a fait son pasteur.
Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait. Ah, là, il n'y a pas d'amen. Dites amen, ça a fait. C'est ce que nous avons figé. Que Dieu te bénisse, frère Ladem. Frère Mathieu, je crois, j'ai entendu sa voix. C'est la parole. Amen. Peu importe ce qu'il a fait, là, ça ne se passe pas. Si ça passe. Donnons quand même une acclamation. Je ne ferai pas quelque chose pour vous blesser. Amen. Et Dieu me parle. Dites amen à ça. Je ne ferai pas quelque chose exprès pour vous blesser. Jamais. Amen, amen, amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais ici, comme nous l'avons vu, Caleb et Josué, peu importe ce que Moïse avait fait, il était toujours fidèle avec lui. Et il dit, peu importe, le Saint-Esprit en a fait un surveillant. C'est pourquoi quand les esprits mauvais entrent ici, nous blâmons contre ça. Allez, sortez. Ce n'est pas toi que nous voulons sortir, c'est l'esprit. Les mensonges entrent. Les mensonges, c'est mauvais. On va quitter ça. L'impudicité, on va chasser ça. Ce n'est pas toi l'homme, nous voulons chasser ces esprits-là. C'est ça. Dieu m'a établi comme un surveillant. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur. Ne faites pas l'hypocrite. Même quand vous faites l'hypocrite, frère, beaucoup de gens viennent. Pasteur, mais non, ne faites pas ça. On n'a pas besoin de ça. Il dit où? Dans Dieu le sait. Pasteur. Après, il sort là, il commence à les critiquer. Des hypocrites. Ah, moi, je préfère l'homme qui me dit la vérité. Quelqu'un qui vient. Mais après, moi, il va commencer. Il appelle le frère, il vient me dire ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, frère, je n'ai rien à te reprocher. Oh, mais tu racontes dehors. Et ici, tu n'as rien à me reprocher. C'est bizarre. Frère Priva était ici mardi, il vous a salué. Donnons une acclamation. Il est venu me demander pardon et il a dit qu'il passera ici à l'église pour vous dire aussi cela. Voilà un chrétien. Même après des années, c'est ce que Dieu. Si vous avez quelque chose de dire en vous, vous n'allez pas dormir. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors il dit, voyez-vous, respectez votre corps dans votre cœur. Comme serviteur de Dieu. Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Dites amen à ça. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé à Jésus. Celui qui me reçoit ne peut pas le recevoir. Voyez, il dit que Dieu était leur Père. Il dit, votre Père, c'est le diable. Ils disent, oh non, nous croyons Dieu. Mais vous ne respectez pas celui que Dieu envoie, tu dis que tu es de Dieu. Non, c'est la preuve que tu es du diable. Dites amen à ça. Voilà un peu ce que je voulais vous apporter ce matin. Respectez tout le monde. Ceux qui ont manqué du respect, Dieu les a punis. Mais il y a eu des gens, frère Banam dit, comme la Tsunamite. Vous connaissez la Tsunamite? La Tsunamite a respecté Élie le prophète. Il a dit non, cet homme-là, je trouve que c'est quelqu'un de Dieu. Non, faisons-lui quelque chose ici. Une petite chambre. Au lieu d'errer à gauche, à droite, quand il passe ici, il va dormir ici. Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a honoré, l'a béni. Il a dit à cette femme, Gaïasi, appelle-moi la fille, la femme. Et remarquez que c'est la femme qui a eu l'idée, même pas son mari. Il a dit à son mari, cet homme-là c'est un homme de Dieu, on va l'accueillir dans notre maison. Dites amen à ça? Il a dit appelle-moi. Et lui a dit, mais tellement qu'il était dans ce petit lit-là, il dit, oh, il pouvait. Qu'est-ce que je peux donner à cette femme? Il dit à la femme, bon, viens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, s'il demande quoi qu'il soit. Il a dit, mais non, je demande derrière mon mari, il est bien. Il a dit, mais j'ai remarqué quelque chose. Il a dit, mais cette femme-là, d'accord. Est-ce que vous dites amen à ça? Sans qu'elle demande, il a dit, Seigneur,
donne-nous les enfants. Oh, donnons une acclamation. Il y a eu beaucoup. De Marie. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Les gens pouvaient dire, ils les ont quittés. Parce qu'ils pouvaient dire, non, nous avons quitté notre église. On t'a suivi, on a suivi ton message. Et maintenant, voici que ton ami est malade, toi tu es parti. Mais Marthe et Marie, l'homme on sait qu'il est là, appelé Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu étais là, il dit, même maintenant, cela peut se faire. Ils ont eu la récompense. Lazare est ressuscité. Dites Amen à sa femme. Beaucoup d'autres choses font que cela. Amen. Dieu vous donne. Alléluia. Et je finis par ici. Dieu n'oublie pas un bien fait. Soyez en règle. Payez vos dîmes. Payez vos cotisations. Soyez en règle. C'est des commandements de Dieu. Respectez ton mari. Respecte ta femme. Respecte tes enfants. Respecte ton frère. Respecte ta soeur. Respecte ton pasteur. Respecte le message. Et vous attendez. Dieu vous bénira. 215 et je finis par ici. Frère Branham dit ceci, ça peut aider quelqu'un encore ce matin. Amen. Il dit ceci au paragraphe 215. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, voyez-vous, quiconque invoque le nom de Jésus-Christ, je suis avec lui. Amen. Qu'il soit protestant, catholique ou autre, je suis avec lui. Amen. Dites Amen à ça. Voyez-vous, c'est un fait. S'il dit qu'il parle, qu'il croit en Jésus-Christ, respectez-les. Amen. Qu'il soit, peu importe qui il est, respectez-les. Amen. Mais ne participez pas à ce qu'il fait. Mais respectez-les. Voyez-vous? Voyez-vous? Il dit, j'espère, respectez chaque don. Ça c'est très important. Amen. Il y a peut-être 50, 60 ans, peut-être 60 personnes qui sont réunies ce soir. Si nous pouvons tous nous unir et donner à Dieu tous les respects, ainsi qu'au Saint-Esprit. Amen. Dites Amen à ça. Aujourd'hui, c'est ça. Pour qu'il fait en ces jours et respecter chaque don et chaque fonction qu'il envoie au milieu de nous. Amen. Alléluia. Chaque don, chaque fonction, respectez cela. C'est que le Saint-Esprit fait au milieu de nous. Dieu continuera à déverser son esprit, son Saint-Esprit. Voyez-vous? Nous et nous grandirons. En nombre, nous multiplierons. Est-ce que vous le croyez? Certainement, nous devons avoir du respect pour Dieu. Voyez-vous? Et Dieu nous garde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de respecter Dieu? Lèvons-nous bien aimés. Frère Branham dit ici, il dit, Frère Branham, je voudrais que vous priez pour moi, pour que j'aie un grand respect pour Dieu. S'il y a quelqu'un ici qui veut aussi qu'on prie pour lui, pour qu'il ait un respect pour Dieu, pour ses serviteurs, pour ses enfants, levez votre main, frère. Merci Seigneur. Levez votre main, afin que je puisse toujours garder la bouche fermée pour ne pas parler contre les choses de Dieu. Contre les choses de Dieu, quelles que soient, et puisse Dieu placer dans mon cœur le désir de respecter tous les dons divins qu'il envoie dans l'église. Dieu nous bénira. Un petit cœur que chacun puisse entrer dans la prière, qu'il puisse dire, Dieu, moi aussi, je veux que tu me donnes ce grand respect, que je puisse respecter tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu donne dans cette église, que je respecte ses serviteurs, que je respecte ses enfants. Dieu nous bénira tous ensemble. Merci Jésus. Prenez l'attitude de la prière pendant qu'on va fredonner ces quelques cantiques. Merci Jésus.